Jeûne intermittent et complément alimentaire, est-ce que c'est compatible? C'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, car je reçois pas mal de questions sur ce qu'on peut consommer ou pas quand on fait le jeûne intermittent. Et aujourd'hui, on va donc voir la question spécifique des compléments alimentaires. Alors la réponse simple et évidente, c'est que non, les compléments alimentaires ne cassent pas le jeûne dans la plupart des cas. Si vous prenez par exemple des vitamines, des oméga 3, etc., en fait, d'une part, ce sont des composés qui ne vont pas avoir un impact direct sur l'insuline. Donc, ce qui est le plus important lorsqu'on fait le jeûne intermittent, vous savez, le but, c'est pas provoquer de sécrétion d'insuline. Donc, des vitamines ou même un petit peu d'huile, ça ne pose pas de souci en général. Après, certains compléments peuvent néanmoins poser problème. Si notamment vous faites du sport, de la musculation, etc., vous pouvez parfois avoir des compléments protéinés. Donc, dans ces cas-là, c'est un peu plus délicat, car les protéines font sécréter de l'insuline. Dans la hiérarchie, tout en haut, vous avez les glucides qui sont principalement les principaux sécréteurs d'insuline. Ensuite, on a un petit peu les protéines et quasiment pas les lipides. Donc la consommation de protéines et de compléments alimentaires autour des protéines peut casser le jeûne dans certains cas. Après, ce que je vous recommande de faire en général, c'est de consommer vos compléments alimentaires avec vos repas. C'est beaucoup mieux pour l'assimilation. En général, les compléments alimentaires ont une certaine densité et ça peut poser problème d'en consommer en dehors de l'alimentation. C'est pour ça que notamment sur les boîtes et les notices de compléments alimentaires, on vous demande en général de les prendre avec un repas, ce qui est beaucoup plus simple et ça évite aussi d'agresser le système digestif. Donc dans tous les cas, préférez toujours consommer vos compléments alimentaires avec vos repas. Vous êtes sûr de ne pas les oublier et vous êtes sûr aussi de faire les choses correctement. Si néanmoins par rapport à des prescriptions médicales, vous avez des besoins de consommer certains compléments en dehors de vos heures de repas, faites-le. C'est en général pour des raisons médicales, c'est beaucoup plus important que le fait de tenir un jeûne ou pas. Attention, ici je parle vraiment de compléments alimentaires. Si vous me parlez de shakers à base de spiruline par exemple, là on est vraiment plus sur le cadre du complément alimentaire, de la pilule. Le fait de consommer des grandes quantités de produits tierces, donc pas de l'eau, pas du café, pas du thé, mais vraiment des composés qui ont une certaine densité énergétique. Là, on est complètement en dehors du cadre du complément alimentaire. Et bien sûr, quand on parle de jeûne, jeûner, ça veut dire ne rien consommer à part des liquides non caloriques. Encore une fois, c'est très important parce qu'on me pose souvent la question, jeûne égale par définition, on ne consomme rien. Encore une fois, sauf les boissons non caloriques sont autorisées comme thé, café et bien sûr eau. Le but, c'est pas de rajouter des calories. Donc si vous me dites je veux presser un citron, la réponse est non, parce que le fait de presser un citron, ça va emmener pas mal de glucides. Si vous mettez pourquoi pas un peu de vinaigre de cidre, pourquoi pas en petite quantité, mais gardez bien dans la tête, dans l'esprit que jeûne égale par définition ne rien consommer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus abuser. Et dans le doute, vous ne consommez rien. Et comme j'expliquais en introduction, les compléments alimentaires, c'est OK pendant le jeûne intermittent pour la plupart des cas. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeûne intermittent, j'ai fait une série de vidéos très complètes sur le sujet. N'hésitez pas à aller les voir, je vous le mets juste en dessous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!